Je vois ce qu'il se passe, je vois tout. Je vais voir les dramas, la rage. Je vais faire la petite fouine. Oui, le retour de la fouine. Messieurs, dames, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On va pas se mentir, ces derniers mois on était tous enfermés, alors on a regardé un petit peu à droite à gauche ce qui se passait chez le voisin, les dramas sur les réseaux sociaux. S'il y a bien une chose qui a explosé, eh bien c'est le Twitch Game. Alors effectivement, comme on était tous enfermés chez nous, il y a pas mal de jeux aussi qui sont sortis. Le nombre de streams a pas mal explosé pendant ce confinement. Et du coup il s'est passé plein de choses. Du drama, de la rage, des choses étrange, obscur, du sale. Aujourd'hui, on va faire une petite review de tout ça parce que vraiment, il s'est passé trop de trucs. Alors, on verra les plus gros fails des streamers, tout ce qui s'est passé en direct sur Twitch. Et à la fin, je vous ai prévu une partie spéciale. La partie la plus croustillante que j'ai appelée la Dark Zone. Oh oui, là, c'est du lourd. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais sur Twitch, il y a souvent ce qu'on appelle des bans. Il y a des streamers qui se font bannir en fait du site. En fait, tu peux plus stream. C'est fini pour toi, c'est chômage, c'est retraite là. Donc voilà, c'est généralement quand tu fais quelque chose de très grave, quelque chose qui enfreint les règles de Twitch. Et puis voilà, ces derniers mois aussi, eh bien, il y a eu plus que du gaming. Il y a des gens aussi qui ont pu streamer un petit peu autre chose, du in real life. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui sortent avec le déconfinement, donc il s'est passé des choses aussi, mais c'est terrible. Je dirais tout simplement que regarder les autres rager me rend meilleur. Je suis pas un très très gros rageux. Voilà, j'ai jamais explosé mon clavier ou quoi. En un sens, quand je vois ça, je me dis, Cyril, parfois t'es vraiment une sombre merde, mais sur ce point, t'es quelqu'un de bien. Allez, regardons ça tout de suite. Oh, du Valorant. Attention, il prend le mid. Au Glock. Moi, ce que j'adore chez les gamers, je sais pas pourquoi, mais vous savez, c'est la bipolarité de la réaction. C'est-à-dire que vous voyez que quand il est en game, il est vraiment très calme. Regardez, il est concentré, il est sur son jeu, il se prend la petite tête en mid. C'est sa faute, tu vois. Il avait qu'à pas pique tout seul. Et tu vois, Gan, il est là, il commence à parler tranquille. Tu vois, là, il parle tranquille, et d'un seul coup, il s'énerve, Super Saiyan. C'est les joueurs qui lâchent prise. C'est-à-dire que, je sais pas, dans les jeux vidéo, t'es tellement concentré, t'es sur le contrôle, t'es là, tu vois. Et à un moment, tout part, tout lâche. Non, j'ai tiré dans la crise. Ah, c'est un Québécois, Canadien? Escape from Tarkov? Reste ce que je disais, man. Là, tiens, man, il y avait un bon haut, ça de gros tabarnak! Je le tirais, fuck! Tabarnak. J'adore quand il rage. Je trouve ce langage vraiment trop stylé, mais je comprends pas grand chose. Tiens, man, il y avait un bon haut, ça de gros tabarnak! Il y avait un petit trou, du coup, j'imagine, il y avait juste un petit trou où il pouvait me viser. De toute façon, si vous êtes un petit peu rageux, faut pas jouer à Tarkov, les mecs. C'est le pire jeu pour ça. Le pire! Après, il tire à côté, tu tires à côté, mon petit zinc. Eh ouais, il faut avoir l'aim aussi. Hostie tabarnak. Moi, j'ai parlé ou non? Comment ça que dit? On dirait je prends un coup de jus là. Là il se fait taser. Regarde. Non mais live c'est dur quand t'as des réactions comme ça. C'est vrai que moi je me contrôle quand même quand je suis en live, tu vois. Je n'ai pas envie de passer dans ce genre de vidéo. Ah mais il y a beaucoup de joueurs Valorant. C'était un petit peu extrême. Par contre, il a vraiment plié le clavier en deux, c'est pas mal. Belle perf, beau move. I got shot outside, give me up, drop down, get me. Non, ne tape pas, s'il te plaît. Calme-toi, concentre-toi. Écoute-moi. Oh, j'ai roté là en même temps. Tu rentres dans la zen zone. Tu es avec moi, Cyril. Tu as déjà cassé un clavier, tu ne peux pas en casser deux d'affilée. Prends soin de ton matériel, ce décage de vidéo. Fais le vide, accepte la douleur, la faiblesse, l'échec. Tu reviendras plus fort. Nobody's letting me play, you're all just begging, bro! God! Ça marche là, il se contrôle. Le gars, il fait vraiment le vide. Il fait vraiment le vide en lui là. Des fois, je fais ça. Je vous avoue, des fois, quand vous atteignez ce point, à un moment, il faut juste sortir. Allez, boire un petit verre, prenez l'air. Faites le vide. J'ai pas envie qu'il explose. I just told you to shut the f up and you want to get team killed or what? Oh, il le menace de team kill. Literally nothing? You're at 3 kills. Ah voilà, ça parle des kills. Et pourquoi les Américains ont l'air de pas mal s'engueuler aussi quand même? Parce qu'on dit que les Français sont très toxiques dans les jeux généralement compètes. Mais j'ai l'impression que c'est dans chaque pays à chaque fois où on dit ouais c'est les plus toxiques. Fuck are you talking? You had zero, bro. I just joined the game. Ah mais moi j'explose de rire quand il y a ça dans mon équipe. Je suis désolé mais le pauvre il vient de rejoindre la partie. Il est déjà en train d'exploser en fait. Il a même pas encore joué. Oh, Sekiro, un jeu extrêmement rageant et c'est pour ça que je n'y joue pas. Les Dark Souls et tout, je n'y ai pas encore touché. Je n'y ai pas touché parce que j'ai trop peur en fait que ça me pourrisse ma journée en fait, tu vois. C'est des jeux, j'évite. Parfois tu joues et vraiment ça te pourrit un petit moment de la journée quand même. C'est encore pire quand t'es en stream. En plus t'as des milliers de gens devant toi, t'as le chat qui te met encore plus bactère parfois. Moi j'ai la chance parce que j'ai une petite communauté tranquille, je fais des petits lives dans mon coin et ils sont très très gentils en général. Mais parfois je vois certains streams, c'est chaud. Surtout ceux qui sont très compètes, ceux qui font des grosses audiences. Pour l'instant j'ai pas tenté. Est-ce que je tenterai un jour? Je ne sais pas.
C'est quoi sa tête là, Gollum? Il y arrive quoi, Ali? Mais tu vois, c'est ça le problème. Ces jeux-là te font sombrer dans la folie. Si t'es déjà un peu au bord du précipice, c'est-à-dire mentalement t'es pas non plus au top, jouer à ces jeux-là, c'est du suicide. 100 000 pouces bleus et je me lance dans Dark Souls. Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Il l'a lancé l'idée. Ok, on va regarder un petit peu plus des fails en direct, vraiment peut-être plus sur de l'IRL. Il s'est passé pas mal de choses. Tokyo. Oh. Il faut jamais faire le malin en live. Il faut jamais faire le malin en live en fait. Il faut être super prudent. Le moindre écart et c'est des milliers de gens qui voient ta chute. Qu'est-ce qu'il fait lui? Son nerf il marche pas. Je le sens pas dans la zen saute et tout. Il m'a l'air beaucoup trop énervé. Il est vraiment vénère parce que son pistolet en plastique marche pas. Et c'est pas un nerf je crois. Ah bah il a cassé sa chaise aussi. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va chez lui. Le pauvre. Non, contrôle. Oula, alors là aussi quand tu stream faut toujours faire gaffe. Enferme-toi, ferme la porte à clé, tu te mets bien tranquille. Parce que si ta mère elle débarque, tu te fais daroned, ce qu'on appelle se faire daroned. Tu peux te faire voisined aussi, donc c'est quand t'as les voisins qui gueulent, quand t'as les parents qui rentrent dans la chambre. Colocataire, tu peux te faire aussi. On sait, il se passe plein de trucs. Je sais pas si le mec est au courant qu'elle est en live, mais là tu vois ce qu'on peut appeler aussi les e-girls. Ça fait pas mal de débats sur Twitch parce qu'il y avait beaucoup de filles aussi qui profitaient un petit peu de ça. Et ça dessert vraiment la cause des filles dans le monde du jeu vidéo. Parce que déjà elles sont vraiment en minorité. Et puis parfois, eh bien, disons qu'il y a des filles qui se sont mis dans le monde du jeu vidéo, mais qui n'étaient pas forcément très intéressées par le jeu vidéo en soi, mais plutôt par l'audience du jeu vidéo. Et c'est vrai que généralement, cette vue fait son effet sur pas mal de gens. Alors là, par exemple, c'est une discothèque déjà le bordel. J'adore aussi, c'est regarde la taille du contenu quand même. Genre à la base, c'est quand même ça, tu vois. Tu peux mettre une facecam et tout, mais là, je te jure qu'il y a des streamers. Genre vraiment, le gameplay, il est là quoi. Il est limite plus petit. Et bon, bref. Bienvenue sur Twitch, la plateforme du streaming gaming. Et alors ça, je vous le mets juste pour le bonus. Mais là, c'est vraiment le mec qui s'est fait daroned le plus connu au monde. Il est Valorant. Welcome stream. Et elle continue, elle revient genre. Donc le mec en plein stream, il y a sa mère qui arrive en... Mais d'ailleurs, c'est bizarre, sa mère, elle est quand même en petite tenue, elle arrive derrière lui et tout. Putain, on est dans un scénario de... Alright, il est temps pour nous de rentrer dans la Dark Zone. Alors effectivement, comme c'est du live, eh bien ça peut déraper très très vite. Et puis il y a des gens aussi qui sont pas, on va dire, très bien attentionnés, qui ont pour objectif juste de gagner de l'argent. Et parfois ça dérape. La dernière fois on avait parlé par exemple du gars qui avait fait semblant d'être handicapé pour gagner de l'argent. Sauf qu'il s'était grillé en plein live, il s'était levé. Mais vous savez, il se passe souvent des trucs vraiment bizarres. Et maintenant ça n'arrive plus trop parce que Twitch a bien le contrôle quand même sur ça. Maintenant ils font vraiment gaffe à ce qui se passe. Mais il y a des petites failles, il y a des petits trucs que parfois tu peux pas tout contrôler. Par exemple ici, c'est un truc de malade. Il y a un mec qui est clairement pas net. Et on voit par exemple le chat qui dit hey, mec, ne roule pas. Tu vas rouler là, ne roule pas. Et lui il dit ouais, je vais rouler. Appelle le 911, donc là c'est le numéro d'urgence. Ça c'est vraiment terrible. Les gens qui prennent le volant alors qu'ils sont pas nets parce qu'ils ont bu, parce qu'ils ont fumé, parce qu'ils ont pris des trucs. C'est terrible putain. Parce que non seulement ils se mettent en danger, mais surtout ils mettent en danger la vie des autres qui ont rien demandé. Il peut taper quelqu'un à n'importe quel moment et le karma va vite le rattraper. Il dit si tu te craches, je rigole. Regarde sa tête. Non mais sérieusement. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Et voilà, message de prévention, ne prenez pas le volant dans de mauvaises circonstances. Faut faire très attention. Donc lui, bah, permaban Twitch, c'est fini pour lui le streaming. Il oublie. Le volant, pareil. La voiture, je pense qu'il oublie. Ça a duré 30 secondes, mais 30 secondes de trop qui ont été fatales. Et tout ça s'est passé en live. Ok, alors là, c'est une histoire de malade. Je sais pas si vous le savez, mais aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les bounty hunters. Donc des chasseurs de primes. Et c'est exactement comme le cliché qu'on connaît du Far West, où il y a une prime sur certaines personnes qui sont recherchées par la police et ces gens-là sont autorisés à les pourchasser, à les trouver, à les ramener aux forces de l'ordre. Et bien là-bas, dès qu'ils ont une licence, en plus de ça, aux États-Unis, ils peuvent porter une arme. Ils peuvent même en faire usage. Et bien là, il y a des bounty hunters qui streament. Ok, c'est des streamers. Donc les mecs, ils sont à la recherche de criminels en stream. Voilà, là, ils le cherchent, ils le recherchent. Donc ils sont peut-être un peu tendus, tu vois. Donc le gars, il a sa voiture, il chasse des primes, tu vois. Je veux dire, moi, je fais mes petits lives, je vais sur Red Dead, je prends ma petite prime, hop, fais des petites blagues. Non, lui, c'est GTA dans la vraie vie.
What the fuck? Alors si vous avez pas compris, en fait il s'est fait doubler par quelqu'un qui était visiblement en colère, qui a pas arrêté de klaxonner et tout. Et le mec a commencé à sortir son arme du holster. Il a commencé vraiment à dégainer, comme on dit. Le gars il a dégainé en live. C'est impossible de faire ça. Ce n'est pas possible. C'est pas toléré. C'est vraiment grave. Parce que surtout que ça n'a rien à voir là. C'est abusif quoi. Et bah pas manqué pour ce geste. Bam! Banni à vie de Twitch, ça dégage. Permaban. Ah ouais, celle-là, le fameux. Celle-là, il faut que je vous en parle de Phantom Lord. Alors vous le savez tous sur la chaîne, on a beaucoup ouvert des caisses CSGO. Donc voilà, à la base, c'était sur le jeu vidéo CSGO directement via Steam. Sauf que les caisses, eh bien, tu lootais vraiment très peu. Donc ce qui s'est passé très vite, c'est qu'il y a des sites qui ont ouvert et qui ont augmenté le prix de la caisse, mais avec aussi le taux de drop. Ce qui veut dire que la caisse coûte plus cher, mais t'as plus de chances de gagner des meilleures choses. Et c'est devenu un très gros business pour pas mal de sites et surtout pour les streamers. Il y a toute une économie en fait. Vous savez, c'est pas juste une arme que t'as dans un jeu, c'est vraiment tu peux le revendre. Il y a un cours, ça dépend aussi des événements, ça dépend de la date de l'arme et tout, et tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent avec ça. Et en fait, Phantom Lord c'était un des plus gros streamers sur ça. Il ouvrait des caisses à foison. Et d'un seul coup, il a commencé à le faire sur un site qui visiblement était incroyable. Il avait un taux de drop de malade. Il avait des armes de fou. Il mettait 10 €. Il en récupérait 50, 60, 100. Et vraiment, ça a fait vraiment du buzz. Sauf qu'au fil du temps, on s'est rendu compte qu'en fait, ce site internet appartenait à Phantom Lord. Et tout ce qu'il faisait était faux. En fait, ses ouvertures de caisse, elles étaient fausses. Parce que c'est lui qui truquait lui-même le taux de drop. C'est-à-dire que lui, il était à 60-70% de taux de drop. Mais ses abonnés derrière, quand ils allaient sur le site, ils étaient à 1, 2. C'est de l'arnaque. C'était une véritable arnaque. Et c'est une des premières arnaques qu'il y a eu sur justement à grande échelle comme ça sur Twitch. Après, les ouvertures de caisse, c'est devenu très compliqué. Il fallait vraiment faire attention au site, à qui était derrière et tout. Mais voilà, du coup, avec tout ça, on se parlait vraiment de millions pour Phantom Lord qui ont été détournés et tout. Il y a eu un très gros ban, Twitch, il reviendra plus jamais sur Twitch. Mais surtout, lui, il a carrément été plus loin, un tribunal, il était recherché. Enfin, histoire de malade, alors qu'à la base, on se parle de quel CSGO? La Dark Souls. Bon voilà, c'est la fin, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Si c'est le cas, eh bien vous mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. On se retrouve pour un prochain épisode. Ma chaîne Twitch bien évidemment est dans la description si jamais vous voulez me voir en live. Ma chaîne secondaire où je poste toutes les VOD justement. Là il va y en avoir de plus en plus avec les jeux qui sortent. Il y a pas mal de vidéos que vous n'avez jamais vues. Il y a même des délires ultimes, il y a du GTA, du Minecraft, du CSGO, du Fortnite. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.